Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini-vlog où je vous emmène voir les coulisses de mon dernier marché de Noël de 2023. C'est un village où j'adore aller me ressourcer et j'ai adoré participer à ce marché de Noël. L'ambiance était vraiment au beau fixe, le temps aussi, et les gens que j'y ai rencontrés étaient vraiment super. Donc la veille, je suis allée apporter déjà tout mon matériel, que ce soit le barnum, les tables pour installer le stand, ou mes caisses avec les stocks et la décoration de Noël. Ce qui allait me faire gagner du temps du coup pour le lendemain. On a déchargé la voiture sous la pluie. On a tout regroupé et on a dû attendre donc le lendemain pour pouvoir ouvrir le barnum et vraiment s'installer. J'ai pas filmé vraiment les préparatifs avant parce que c'était vraiment un bordel chez moi pour m'organiser, pour achever tout ce préparatif de marché de Noël. J'ai pas pris le temps de vous filmer tout ça parce que c'était trop compliqué. Mais si ça vous intéresse, en 2024, je vais faire pas mal de marchés de créateurs. Et si vous voulez, je peux vlogger les préparatifs de manière plus complète, plus en détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc le marché de Noël commençait à 10h. Et je suis arrivée en compagnie de ma meilleure amie, 2 heures avant l'ouverture, pour pouvoir installer tout le stand. Sachant que je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais installer. Normalement, avant chaque marché de Noël ou chaque marché de créateurs, je fais un test d'installation. Et là, j'y suis allée en freestyle. Et heureusement d'ailleurs que ma meilleure amie était là pour installer les décorations de Noël parce que c'est vraiment ce qui a pris le plus de temps. Sur nos 2 heures d'installation, on était à peu près à 1 heure et demie d'installation juste des décorations de Noël. Mais c'est important. Pour mon cœur d'Alsacienne, c'est très important d'avoir cet esprit de Noël quand on arrive sur mon stand. Et vraiment, si vous êtes vous-même créateur et que vous faites des marchés, je ne sais pas si vous les faites seuls ou si vous les faites au moins à 2, mais moi je sais que c'était un vrai soutien psychologique et aussi une possibilité pour moi de pouvoir proposer, en plus du stand où je vends mes produits, de proposer des animations pour les enfants sur 1 heure pendant la journée, et je sais que mon stand il est entre de bonnes mains et qu'il est sous surveillance. Donc les animations pour enfants se sont tenues dans la salle du restaurant de Louis Fine. C'est les gérants du restaurant qui ont organisé le marché de Noël et qui m'ont proposé d'intervenir. C'est des gens absolument adorables qui font un très très bon rhum arrangé. Voilà, je place ça comme ça. Donc sur le stand, on a pu retrouver mes kits cyanotypes, mes productions aussi, mon vide atelier, parce que j'essaye de faire de la place et de renouveler mes collections. Et là, ça fait un petit moment que je me balade avec mes collections d'il y a 4-5 ans. Alors j'essaye de liquider ça. Et je me suis mise à faire des presses à fleurs qui vont me permettre de faire sécher les fleurs pour le cyanotype quand on part en balade. Moi, je sais que quand je pars en balade, j'ai envie de faire de la cueillette et généralement, je les mets dans une boîte, mais ils tiennent pas du tout et j'ai souvent en fait plus de pertes qu'autre chose. Et se balader là avec un petit livre entre les mains ou dans son sac pour tout de suite presser les fleurs, je trouve ça assez bucolique. Évidemment, comme toute bonne chose ont une fin, le moment de remballer, c'est toujours un petit pincement au cœur, on se dit ça y est, c'est fini,
En même temps, on est soulagé parce que c'est quand même long les journées comme ça, surtout à l'extérieur quand il fait un peu froid. Mais c'est vraiment une expérience exceptionnelle. J'ai très hâte d'être à l'année prochaine, de peut-être réinstaller mon stand à Chana et de redécouvrir ce village avec une ambiance lumineuse totalement différente. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Ceci est ma dernière vidéo de 2023. J'ai été ravie de revenir sur la plateforme avec vous et de vous retrouver. Et vous savez quoi ? Je serais rien sans mon entourage. En tout cas, j'aurais pas pu avancer et grandir comme ça. J'ai des amis qui sont présents à chacune de mes idées, alors que leur monde et le mien n'ont rien à voir. Je viens de voir le film Wonka, et si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Le héros du film doit beaucoup à ses coéquipiers et ses amis. Mes amis, ce sont les héros de mon film. Ils portent un peu de mon projet sur leurs épaules, alors que c'est pas le leur. Tout ça parce qu'ils ont foi en moi. Et pour tout ça, merci à eux, et puis merci à vous, de suivre mon quotidien et de regarder mes vidéos. Merci pour toute cette force que vous m'apportez. À bientôt.